Salut YouTube, alors aujourd'hui on est en direct de mon coworking à Kuala Lumpur et j'aimerais profiter de l'espace que j'ai ici pour te faire une petite vidéo dans laquelle je vais te montrer comment faire de belles stories à la une. Si tu me rejoins sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, je m'appelle Tony, j'aide les créateurs de contenu sur internet à créer du meilleur contenu pour pouvoir entreprendre avec leur passion. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite juste en dessous à cliquer sur le bouton s'abonner. Alors avant de commencer, je pense que c'est important que je te fasse un petit rappel de ce qu'est une story à la une. Les stories à la une, c'est ce que tu vois juste ici. En fait, c'est quand on va arriver sur ton profil Instagram, ça va être écrit ce que tu vas mettre dans ta story à la une et c'est des stories qui vont rester sur le long terme. Et je pense aujourd'hui que c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile sur un compte Instagram, mais malheureusement que beaucoup de personnes utilisent mal. Et justement, comment est-ce qu'on les utilise ou comment je te conseille de les utiliser ces fameuses stories à la une? Contrairement aux stories normales, les stories à la une restent sur le long terme. Donc je pense que c'est important de prendre ça en considération et de ne pas les utiliser comme tu fais des stories au quotidien. La chose qui pour moi reste le plus logique avec les stories, c'est de les utiliser comme des catégories. Je vais te prendre un exemple. Si tu es dans le voyage, admettons, tu peux créer une catégorie de story à la une que tu vas appeler trip et en fait dans laquelle tu vas référencer ou tu vas mettre toutes les stories de toi en train de voyager. Si par exemple, je sais pas, tu es dans la photo, tu vas mettre une catégorie story à la une, enfin tu vas créer une catégorie story à la une que tu vas nommer portrait, que tu vas nommer paysage, que tu vas nommer Autriche. Si un jour tu es parti en Autriche et dans cette catégorie-là, tu vas publier toutes les stories et toutes les photos que tu as prises à cet endroit-là. Ça peut être aussi une catégorie Q&A, ça peut être une catégorie entraînement, ça peut être une catégorie nutrition, ça peut être une catégorie business, Instagram tips, mindset. Peu importe en fait le domaine dans lequel tu es, je pense que c'est important de raisonner en termes de catégories. En fait, comme si tu publiais une vidéo sur YouTube, comme si tu publiais un article de blog, il faut vraiment que tu réfléchisses à tes stories à la une comme des catégories que tu vas publier sur ton compte Instagram. Et la chose à laquelle tu devras toujours réfléchir avant de prendre une story et la mettre à la une, c'est te demander si oui ou non cette story est valable sur le long terme. Je prends l'exemple d'une offre. Si moi, par exemple, je sors une formation, tu sais que je vends des formations, admettons que je sorte une formation et que je fasse une promotion qui va durer une semaine. Je ne vais pas mettre une story dans laquelle je parle de cette promotion en story à la une. Pourquoi? Parce que c'est une story qui ne va pas être valable sur le long terme. C'est-à-dire que la personne qui va regarder mon compte Instagram dans 6 mois, dans un an ou même ne serait-ce que dans 3 semaines et qui va tomber sur cette offre ne va plus pouvoir y accéder tout simplement parce que l'offre est terminée. Donc pour utiliser les stories à la une intelligemment, le faire de deux façons. Premièrement, le faire sous forme de catégorie. Q&A, voyage, trip, je sais pas moi, mindset, vêtements, ce que tu veux, entraînement, nutrition, protéines. Si tu es dans le sport, ça peut être musique, notes, chant, peu importe. L'utiliser comme des catégories. Et deuxièmement, toujours réfléchir si oui ou non cette story va être valable sur le long terme. Alors du coup, je vais te montrer maintenant comment je fais pour créer mes stories à la une. Premièrement, tu te rends sur un site qui s'appelle Canva. C'est le site que j'utilise pour quasiment toutes mes infographies, pour quasiment en fait toutes mes retouches. C'est gratuit, c'est extrêmement complet. Ensuite, tu cliques en haut dans dimensions sur mesure et là, tu rentres les dimensions des stories Instagram qui sont 750 par 1334 et c'est vraiment important de respecter ces dimensions-là et ces pixels. Donc, tu cliques sur créer ton design. Ça va t'ouvrir une page comme ça et là tu vois que ça a bien la forme des stories Instagram. Une fois que c'est fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver un fond pour tes stories Instagram. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est de mettre un fond uni. Tu vois que tu as plusieurs fonds unis, alors tu as des fonds unis mais tu as des fonds qui le sont un peu moins, tu as des dégradés de couleurs. Le plus important, ça va être de garder une consistance dans ton fond, c'est-à-dire de toujours garder sur tes stories à la une le même fond. Donc moi, ce que je fais, c'est toujours que je prends une couleur à peu près grise comme celle-ci. Tu vois qu'ici, tu peux choisir tes couleurs, tu as des palettes. En cliquant sur plus, tu peux même en fait designer ta propre couleur. Donc, on va faire quelque chose d'assez minimaliste et sobre. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le fond que moi j'ai choisi et que je vais mettre sur toutes mes stories à la une. Une fois que tu as choisi ton fond, tu as deux options. Enfin, une fois que tu as choisi ton fond, tu vas faire un truc et tu as deux options. C'est que tu vas choisir un icône que tu vas poser sur ton fond. Cette icône doit représenter la catégorie en question. Par exemple, là, moi, je vais faire un icône, enfin, j'ai créé une story à la une sur le voyage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Google et je vais taper icône travel. Pourquoi icône travel? Parce qu'en fait, les icônes, c'est toujours les choses qu'ils ont utilisées et qui sont la plupart du temps petites et qui ont un fond transparent. Le fond transparent, en fait, c'est hyper important parce que ça va t'éviter de détourer toute l'image pour pouvoir l'incorporer dans Canva. Donc là, je tape icône travel dans Google et je cherche des images qui sont la plupart du temps rondes parce que je trouve que ça rend mieux et qui ont un fond transparent. Alors, comment tu fais pour savoir si l'image a un fond transparent ou pas? Par exemple, je vais cliquer sur cette photo-là qui, moi, me plaît bien, tu vois, qui représente bien en fait le voyage. Et pour avoir un fond transparent, il faut que derrière, ici, tu aies un quadrillage gris et blanc. Ici, tu vois qu'il n'y en a pas. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur les photos à côté pour voir. Par exemple, ici, il y a un quadrillage gris et blanc. Ça veut dire que la photo a un fond transparent et que tu peux l'utiliser facilement. Celle-ci, elle a un fond transparent gris et blanc. Ça veut dire que c'est une image PNG. J'enregistre sous. Une fois que tu as téléchargé ton image sur Canva, tu la mets
tout simplement au milieu de ta story. Tu fais en sorte qu'elle soit cadrée et là, ta story à la une est terminée. Bon alors promis, on a bientôt fini. Maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est tout simplement prendre notre story, la mettre à la une et ajouter du contenu derrière. Alors je vais te montrer comment on fait. Une fois que tu as créé ta story sur Canva, tu la balances sur ton téléphone, tu ouvres tout simplement Instagram, t'ajoutes une nouvelle story. Yo Instagram, alors petite story juste pour la vidéo que je suis en train de te tourner. Je te fais une vidéo en fait pour les stories à la une, comment faire de belles stories à la une sur Instagram. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo et cette story là, elle est juste créée pour intégrer la vidéo en question. Donc une fois que tu as créé la story en question, dans notre exemple c'était une story sur le trip, donc admettons que ce soit une story sur le voyage ou une photo sur le voyage. Tu restes appuyé juste en bas à gauche sur le bouton votre story, ensuite ajoute un élément à la une, tu cliques sur publier et là tu mets par exemple trip. Tu ajoutes et tout simplement la story va être ajoutée. Donc tu vois qu'elle a apparu sur mon profil juste à côté de mes avis clients. Tu cliques sur Trip, ensuite tu appuies là-dessus et tu modifies le contenu à la une. Et en fait, modifier le contenu à la une, ça va te permettre de changer la photo de couverture. Tu cliques là-dessus, tu vas dans tes photos, tu cliques sur terminer. Et là, tu vois qu'on a une belle story à la une avec notre icône de voyage et notre catégorie trip. Donc voilà comment est-ce qu'on crée des stories à la une de A à Z. Je te répète quand même les deux critères qui sont vraiment importants. Premier critère, c'est de catégoriser ces stories à la une comme trip, entraînement, nutrition, je sais pas moi, portrait, paysage, voyage, Australie, où tu veux en fait. C'est penser et réfléchir en termes de catégories. Et deuxièmement, c'est que toutes tes stories à la une doivent pouvoir se consommer sur le long terme. Ne fais pas des stories éphémères qui au bout de quelques jours n'ont plus rien à voir, ne sont plus valables, type offre, etc. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, juste en dessous, tu peux me le faire savoir. Tu peux aussi mettre en commentaire des sujets de vidéos que tu aimerais que je traite. Tu peux me répondre à cette vidéo directement. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!